Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce temps d'information en ce début de week-end sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Cheikh Diakité, jeune ivoirien spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, nous fait découvrir ses merveilles sur le corps humain après 13 ans de formation dans les Agones. Et toujours parlant des découvertes, nous irons en Tunisie pour voir la fabrication de tapis à partir de fripes. Les congés de Pâques sont des moments choisis par le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan pour ouvrir leurs portes aux tout-petits passionnés d'aventure. Et certains enfants, eux, ont vécu une expérience très chaleureuse, riche en activités, notamment l'inspection de feu et des ateliers qui ont rythmé leur journée. Nous découvrons cette aventure avec Rosemonde Kini, Afisiata, Karamoko et Bintou Kone. Quartier Nouvelle-Gare, commune de Benjeville, 7 heures. Ce jeudi 21 avril est un jour spécial pour le petit Chris Ivan. Ce fan du dessin animé Sam le pompier verra une quinzaine de pompiers pour de vrai. Je suis contente pour aller voir Sam le pompier. 8 heures. Direction la commune d'Adjamé au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le rêve de Chris Ivan se réalise. Il commence sa journée par une balade à moto. À ses côtés, son père, Étienne émerveillé, immortalise à l'instant. Je suis content parce que c'est son rêve. J'ai voulu qu'il vienne voir la réalité parce que l'armée s'est sauvée aussi des vies. Passage au centre de coordination des opérations et des transmissions, puis au site de désincarcération, avant de faire un tour dans l'ambulance équipée, l'un des véhicules les plus utilisés des sapeurs-pompiers. Nous voyons un peu les difficultés que les sapeurs-pompiers ont chaque jour et je voulais que mes enfants aussi découvrent leur univers. On a cassé les pieds et coupé le fer. C'était super et très motivant. Il y a une femme qui a appelé parce qu'elle est en danger. Je lui ai dit, madame, où vous habitez, qu'est-ce que vous avez? Je suis en joie parce que j'ai dégauché un appel d'urgence. Toutes ces étapes sont des ateliers d'immersion initiés par les sapeurs-pompiers à l'endroit des tout-petits. Comme Ivan, ils sont 150 enfants, âgés de 3 à 10 ans. Ils viennent de plusieurs communes d'Abidjan pour découvrir le métier de sapeur-pompier. C'est une occasion pour nous de leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Pendant qu'ils nous appellent pour plaisanter, il y a certains qui sont entre la vie et la mort. Après ces ateliers, la démonstration, elle consiste à éteindre un feu, monter à l'échelle et dresser un chien. Les journées éducatives sont des journées qui sont renforcer le lien avec les nations. Ensuite, susciter des vocations en leur faisant découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. La sécurité des enfants est totalement garantie et ça se passe bien de façon générale. Et tous les enfants amoureux de Sam le pompier peuvent faire une immersion dans cet univers. L'activité, elle est lancée via la page Facebook du groupement. Toutes les modalités d'inscription s'y trouvent avec le nom, l'âge des enfants et également la date de visite souhaitée. Nous incitons les parents à inscrire les enfants plus nombreux pour que ceux-ci puissent s'occuper sainement. Et puis cela pourrait également susciter, comme je l'ai dit tantôt, des vocations chez les plus jeunes en réalisant cette immersion-là chez les sapeurs-pompiers. Depuis maintenant 2 ans, le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan initie cette activité. Mais il faut patienter jusqu'aux périodes de congés et les vacances scolaires pour y participer. Toujours en compagnie de notre reporter Bintou Kone, parlons toujours d'éducation, mais cette fois-ci, rendons-nous dans la commune d'Anyama, où la FUCAD, une association d'élèves futurs cadres de cette commune, ont organisé une journée de sensibilisation contre les congés anticipés dans nos établissements scolaires. Reportage. Le lycée moderne d'Anyama remporte la première place de la 3e édition de la journée de conscientisation des élèves dans la commune d'Anyama. Avec 775 points, les élèves du lycée moderne tiennent tête à 4 autres équipes dans des sketchs, poèmes et concours de génie en herbe autour du thème « Tous engagés pour une année scolaire sans grève ». Ce qui nous motivait, c'était d'abord nos camarades et aussi le thème choisi qui vraiment est un phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour dans notre pays. Pendant une semaine, nous avons fait des répétitions. C'était un peu difficile pour nous ce matin, mais Dieu a permis et avec l'encouragement de nos encadreurs, nous avons pu arriver à ces résultats aujourd'hui.
Cette cérémonie est l'apothéose des actions de sensibilisation menées par la FUCAD, l'association des élèves futurs cadres. Objectif, contribuer à l'éradication du phénomène des congés anticipés. C'est de sensibiliser en s'amusant. Parce que nous avons vu que aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui veulent s'amuser. En s'amusant, nous pouvons sensibiliser. C'est en cela que nous avons décidé d'organiser la journée de conscientisation qui est à sa 3e édition. Nous avons senti que le message que nous avons véhiculé, vraiment les élèves ont compris le message. Né dans un contexte de tension dû au phénomène des congés anticipés, la journée de conscientisation des FUCAD est le lieu de sensibiliser les élèves à se conformer aux dates de congés émises par le ministère de l'Éducation nationale. Toutes nos félicitations aux responsables de cette jeune organisation. Inculquer le goût de la lecture chez les élèves et les populations en général, c'est tout le sens de la tournée initiée par l'écrivaine Ansata Ouattara, en compagnie de 2 autres auteurs. Ils ont sillonné plusieurs villes de l'intérieur. Les coûts de la vie et d'autres œuvres ont pu être présentés à de nombreux lecteurs présents aux différentes étapes. Le compte rendu de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Boaké va voir Cinématiali, Korogo et Feksedougou. Les coups de la vie tout est à la rencontre du grand public de l'intérieur du pays. Pour cette édition, l'écrivaine et romancière Ansata Ouattara est accompagnée par d'autres auteurs. Aminata Kone Sissé, écrivaine avec à son actif Tranche de vie d'Agamé à New York et Les petites histoires de Mélina, Mon métier de rêve. Adaye et Aotano avec un souvenir pointueux. L'objectif de la tournée est clair, faire la promotion de la lecture. Nous avons initié la caravane Les coups de la vie tour pour être proche de nos lecteurs. Nous organisons chaque année des activités à Abidjan où nous résidons, mais nous nous sommes rendus compte que nos lecteurs de l'intérieur du pays n'ont pas la possibilité de nous voir, de nous toucher, d'échanger avec nous. Et l'idée, c'était de donner ou encore de redonner goût à ces lecteurs qui sont à l'intérieur du pays, de sorte à les familiariser avec nos œuvres. Les différentes étapes ont connu une forte mobilisation. Élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités locales ont vécu pleinement l'instant. La lecture représente l'ouverture d'esprit et l'état d'âme. Maintenant, je suis très heureux aujourd'hui de voir tous ces romanciers-là à la dédicace. Grâce à eux, certains de mes camarades connaîtront l'amour de la lecture. Moi aussi, je veux être une écrivaine. Et de voir une écrivaine parler de la littérature, s'exprimer vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Partir des faits réels pour amener cette jeunesse à s'approprier toutes les valeurs que peut renfermer un ouvrage est une très très bonne initiative. Les cours de la vie tour a mis l'accent sur un concours de dictée pour les élèves de 4e et 3e, ainsi que sur un concours de lecture pour les CM1 et les CM2. Les gagnants de chaque étape sont répartis avec des livres au profit de leurs écoles. Et puis, hors de nos frontières au Mali, les militaires au pouvoir ont défié ce jeudi leurs partenaires régionaux en annonçant le lancement d'un processus de transition de 2 ans, alors que ceux-ci demandent à Bamako d'organiser des élections en 16 mois maximum. Une note triste dans ce journal, l'ancien président Mwai Kibaki, 3e chef d'État du Kenya, est décédé à l'âge de 90 ans. Une information annoncée ce vendredi à Nairobi par l'actuel président kenyaan Uhuru Kenyatta. À présent, rendons-nous en Tunisie pour découvrir cette fois-ci la fabrication de tapis à partir de fripes, qui est un savoir-faire traditionnel, écologique avant l'heure, au cœur d'un projet social et solidaire dans tout le pays. Une nouvelle vie attend ce vieux pantalon. Najet le tissera en un tapis design. Nous achetons les matériels sur les marchés d'occasion. Ensuite, nous les décousons et nous les retravaillons. Et cela nous permet de vivre grâce à Dieu. Ce projet solidaire permet aux artisanes de gagner leur vie. La réputation des artisanes s'est améliorée dans la société. Elles assument leurs droits. Elles se sont forgées une personnalité. Elles ont fait quelque chose d'elles-mêmes. Elles se sont battues et beaucoup de choses ont changé dans leur maison. La société a commencé à les regarder différemment. Mehdi Bakouche a fondé une association qui revend les tapis.
Au départ, il vendait les tapis via Facebook. Petit à petit, on a commencé à faire des petits événements, avoir une présence en ligne, avoir des demandes. Donc le petit groupe a grossi autour de cette artisane. On a commencé à avoir plusieurs femmes tisseuses à NAFTA qui prenaient des commandes de notre part et qui reprenaient un petit peu ce savoir-faire traditionnel. Les tapis sont vendus en Tunisie et à l'étranger. 12 artisanes en vivent aujourd'hui. Nous le disions en titre, sa passion pour la chirurgie, mais aussi le développement de cette discipline en Côte d'Ivoire sont les véritables raisons de son retour au pays. Dr Cheikh Diakité, jeune Ivoirien spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, revient en Côte d'Ivoire après 13 ans de formation en France. Pour mettre son savoir-faire au service de ses concitoyens, suivons ensemble ce portrait d'Alassane Drabo-Parguin. À peine arrive-t-il à la clinique que les premiers patients accourent à son bureau. La journée du docteur Cheikh Diakité, 35 ans, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, n'est pas de tout repos. Voilà, effectivement, là, Son travail consiste à refaire ce qui par nature est mal fait ou à transformer certaines parties visibles de notre corps que nous jugeons inesthétiques. L'indication numéro 1, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénique. Donc c'est quand on perd les cheveux un peu spontanément. Cette patiente perd les cheveux de devant. Le chirurgien doit les faire pousser et éviter qu'à l'avenir, ils ne disparaissent. J'y vais. Je fais 5 de ce côté et 5 de l'autre côté. D'accord. Prévenez-moi à chaque étape. Voilà, je pique. Okay. Pas plus que d'autres chirurgies. Voilà, il n'y a pas plus de danger que d'autres chirurgies. C'est pour ça qu'il faut vraiment très bien informer le patient. Il faut les voir plusieurs fois, si besoin, avant le geste, quitte à repousser le geste, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un geste de médecine ou de chirurgie, quitte à repousser le geste, il faut les voir plusieurs fois. Il faut créer un contrat de confiance, on va dire, avec le patient et bien cerner sa demande, bien cadrer sa demande, lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible et quels peuvent être les risques ou les conséquences. Voilà. Il a fallu 13 bonnes années d'études à Cheikh Diakité pour enfiler la blouse blanche et le titre de spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale. Il a exercé quelques années au CHU de Toulouse, en France, avant de se résoudre à mettre son expertise au service de son pays. Un retour salutaire, car en Côte d'Ivoire, la demande est forte et les patients, en majorité des femmes, n'hésitent pas à entreprendre de longs périples pour se faire une beauté chirurgicale. Et surtout, ça se voit par les patients qui n'hésitent pas à aller loin pour se faire opérer, sans même connaître le chirurgien, sans connaître la structure. Donc, les patients qui partent en Tunisie ou en Turquie. Des profils comme moi en France, il y en a plein. Il y en a énormément. Dès qu'on part, on est remplacé par exactement le même profil. Alors que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il manque de spécialistes dans plein de domaines. Donc, je voulais apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens qui ont un parcours comme ça à l'étranger, qui ont une expérience à l'étranger, fassent le pas, effectivement, de rentrer. Et le travail du spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale est bien apprécié des patients. Il est professionnel, comme on peut le dire. Il est bon en tant que médecin esthéticien, par sa manière d'expliquer, déjà d'aborder ses patients. Déjà, ça donne une assurance. Même si on a un petit doute, il arrive quand même à nous combler, à nous aider quand même à avoir une assurance. Pour lui, la chirurgie est un métier d'avenir. Il nourrit de grands espoirs. Alors, c'est un métier d'avenir. Déjà, la chirurgie est un métier d'avenir parce qu'il y a plein de pathologies qu'on ne peut pas traiter autrement que par la chirurgie. Mon souhait, c'est qu'Abidjan devienne un hub de la prise en charge en chirurgie et en médecine esthétique et que ce soit plutôt les étrangers, entre guillemets, de la sous-région ou d'ailleurs, qui font le chemin inverse justement pour venir se faire opérer chez nous dans les meilleures conditions. Pour faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de chirurgie esthétique et maxillofaciale, Cheikh Diakité est à la tâche. Il invite les jeunes Ivoiriens vivant à l'extérieur à faire comme lui en rentrant pour servir la patrie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'information revient sur RTI2 à 19h30 avec Alassane Drabo-Parguin.